4 avril 1902. En détruisant les biens moraux, on détruit aussi les biens physiques et temporels. Pendant que je demeure dans mon état habituel, mon adorable Jésus vient, mais presque toujours en silence. Ou, pour être plus exact, il me dit des choses concernant la vérité. Il arrive que, aussi longtemps que le Seigneur est présent, je comprenne les paroles qu'il me dit, et il me semble que je saurais les répéter. Mais quand Jésus disparaît, cette lumière de vérité qui m'est infusée, je sens qu'elle m'est retirée, et je ne peux rien dire. Ce matin, j'ai dû me donner beaucoup de peine à attendre Jésus, et quand il est venu, il m'a transporté hors de mon corps, en se montrant très indigné. Pour l'apaiser, j'ai fait plusieurs actes de repentir, mais cela ne semblait pas lui plaire du tout. Je m'efforçais de varier les actes de repentir. Qui sait si quelque acte pourrait lui plaire? À la fin, je lui dis, « Seigneur, je me repens des offenses faites par moi et par toutes les créatures de la terre. Je me repens uniquement parce que nous t'avons offensé, toi, le bien suprême. Alors que tu mérites l'amour, nous avons osé t'offenser. » Il m'a semblé que ces dernières paroles plurent au Seigneur et qu'il a amoindri son indignation. Après cela, il me transporta au milieu d'une route où se tenaient 2 hommes, en forme de bêtes, totalement occupés à détruire toutes sortes de biens moraux. Ils me semblaient forts comme des lions et enivrés de passion. Ils semaient la terreur et l'épouvante. Jésus béni me dit, « Si tu veux m'apaiser un peu, passe au milieu de ces hommes pour les convaincre des maux qu'ils font, tout en affrontant leur fureur. » Bien qu'un peu timide, j'y suis allée. Dès qu'ils me virent, ils voulurent me dévorer. Je leur dis, « Permettez que je vous parle, et après, vous ferez de moi ce que vous voudrez. Vous devez savoir que si vous arrivez à réaliser votre intention de détruire les biens moraux rattachés à la religion, aux vertus et au bien-être social, sans vous apercevoir de vos erreurs, vous arriverez en même temps à détruire tous les biens physiques et temporels, car plus on enlève aux biens moraux, plus on augmente les maux physiques. Par conséquent, sans vous en apercevoir, vous détruisez ces biens passagers que vous aimez tant, et non seulement vous travaillez contre votre propre bien, mais vous recherchez ce qui détruit votre propre vie, et vous serez la cause qui fera verser des larmes amères à vos survivants. Ensuite, j'ai fait un très grand acte d'humilité que je ne peux même pas décrire. Les 2 hommes sont devenus comme 2 êtres sortant d'un état de folie. Ils étaient tellement affaiblis qu'ils n'avaient pas même la force de me toucher. Ainsi, je suis passé librement au milieu d'eux. J'ai compris qu'aucune force ne peut résister à la raison et à l'humilité. « 4 avril 1912. La divine volonté doit être le centre de tout. Ce matin, mon toujours aimable Jésus vint et me dit, « Ma fille, ma volonté est le centre, alors que les vertus sont la circonférence. Imagine une roue au milieu de laquelle tous les rayons sont concentrés. Qu'arrivera-t-il si un des rayons voulait se détacher du centre? Premièrement, ce rayon ferait mauvaise impression. Et deuxièmement, il serait sans utilité, puisque détaché du centre. Il ne recevrait plus de vie et mourrait. De plus, dans son mouvement, la roue s'en départirait. Telle est ma volonté pour l'âme. Ma volonté est le centre. Toutes les choses qui ne sont pas faites dans ma volonté, et uniquement pour s'y conformer, même s'il s'agit de choses saintes, de vertus ou de bonnes œuvres, sont comme des rayons détachés du centre. Elles sont sans vie, elles ne peuvent pas me plaire, et je fais tout pour les écarter et les punir.
4 avril 1926. Tout ce que fait notre Seigneur dans l'âme, qui vit dans la divine volonté, surpasse tout ce qu'il a fait dans la création. J'étais dans mon état habituel, me sentant tout immergé dans mon aimable Jésus, et mon pauvre esprit vagabondait dans les divines connaissances. Mais tout était silence chez moi, comme de la part de Jésus, et j'étais incapable de dire ce que mon esprit comprenait. Mais Jésus reprit la parole et me dit : « Ma fille, tout ce que je fais dans l'âme, oh, combien cela surpasse tout ce que j'ai fait dans la création. Chaque connaissance de mes perfections que je manifeste, chaque vérité en rapport avec la divinité est un ciel nouveau que j'étends dans les âmes. Et à mesure que l'âme s'élève dans les vérités qu'elle a apprises pour ressembler à son Créateur, ce sont des soleils nouveaux que je viens former dans l'espace de ces cieux. Chaque grâce que je déverse et chaque fois que je renouvelle son union avec moi, ce sont des mers qui sont étendues dans l'âme. Et son amour et sa correspondance forment le doux murmure de ces mers, de même que ces vagues puissantes qui s'élèvent jusqu'aux cieux et viennent se déverser au pied du trône divin. À mesure que l'âme pratique ses vertus, étant donné que le corps contribue également à leur exercice, on peut appeler ce corps le petit champ de l'âme, sur lequel je peux répandre les plus belles floraisons, où je fais mes délices de créer des fleurs, des plantes et des fruits nouveaux. Tout comme un acte qui, lorsqu'il est fait une fois, est accompli à jamais, la création devait être elle aussi accomplie en un seul acte. Et tout comme dans la création, mon acte unique continue à la préserver toujours nouvelle, entière et fraîche, ma création dans les âmes continue elle aussi. Je n'arrête jamais. Je suis toujours dans l'acte de former davantage de choses nouvelles et merveilleuses, à moins que je ne trouve des âmes qui me ferment les portes et arrêtent mon acte de création continue. Je trouve alors un autre moyen. Je multiplie en abondance mon acte continu dans les âmes qui me laissent les portes ouvertes, et je poursuis en elles, avec délice, l'office de créateur. Mais sais-tu où cet acte continu n'est jamais interrompu ? Dans l'âme, qui vit dans ma volonté. Ah oui, ce n'est qu'en elle que je peux librement faire tout ce que je veux, parce que ma volonté que contient cette âme la prépare pour moi à recevoir mon fiat, qui est venu dans la création. Ainsi, ma volonté possédée par l'âme, ainsi que celle que je garde en moi-même, se tendent la main, s'embrassent et forment les plus grandes merveilles. Par conséquent, sois toujours attentive et poursuis toujours ton envol dans ma volonté. Après quoi, je pensais à la résurrection de notre Seigneur, qui, revenant, ajouta : « Ma fille, ma résurrection acheva, scella et me rendit tous les honneurs. Elle ranima toutes les œuvres accomplies au cours de ma vie sur la terre et forma la semence de la résurrection des âmes, et même des corps, pour le jugement universel. Aussi, sans ma résurrection, ma rédemption aurait été incomplète, et mes plus belles œuvres auraient été enterrées. C'est la même chose pour l'âme. Si elle ne ressuscite pas entièrement dans ma volonté, toutes ses œuvres demeurent incomplètes. Et si une froideur pour les œuvres divines s'introduit en elle, si les passions l'oppressent et si les vices la tyrannisent, cette volonté formera la tombe ou l'enterrer, parce que si la vie de ma volonté est absente, ce qui fait ressusciter le feu divin sera absent, ce qui d'un seul coup tue toutes les passions et fait ressusciter à nouveau toutes les vertus sera absent. Ma volonté est plus que le soleil qui éclipse toute chose, convertit tout en lumière et forme la résurrection complète de l'âme en Dieu.
4 avril 1928. Comment la parole est toute en Dieu. La connaissance est porteuse de l'acte divin et de la possession des biens divins pour la créature. Remède que Jésus prescrivait. Je faisais ma ronde dans le divin fiat, et bien des choses au sujet de la suprême volonté me passaient par l'esprit. Alors, je me disais, comment se fait-il que si les connaissances sur la divine volonté deviennent connues, le royaume pourra alors venir? S'il a tant fait pour la venue du royaume de rédemption, la simple connaissance de la rédemption n'a pas suffi, et il a dû travailler, souffrir, mourir, faire des miracles. Les connaissances seules seront-elles suffisantes pour le royaume du divin fiat, qui est plus grand que la rédemption? Je pensais à cela lorsque mon aimable Jésus se manifesta en moi et me dit: Ma fille, pour former la plus petite chose, les créatures ont besoin de matières premières, de travail, et doivent procéder par étapes. Mais Dieu, ton Jésus, n'a besoin de rien pour créer et former les plus grandes œuvres et l'univers entier. Pour nous, la parole est tout. L'univers tout entier n'a-t-il pas été créé par une seule parole? Et pour que l'homme puisse jouir de l'univers tout entier, il suffisait de le connaître. Telles sont les voies de notre sagesse. Pour donner, nous nous servons de la parole. Et l'homme, pour recevoir, doit savoir ce que nous avons dit et fait avec notre parole. En fait, si un peuple ne connaît pas toutes les variétés des plantes répandues sur toute la terre, il ne peut pas profiter, ni être le propriétaire des fruits de ces plantes. Parce que dans notre parole, il n'y a pas seulement la puissance créatrice, mais unie à celle-ci se trouve la puissance communicative. La puissance de communiquer aux créatures tout ce que nous avons dit et fait. Mais si elles ne le savent pas, rien ne leur est donné. Qu'est-ce que l'homme a ajouté afin de jouir de la lumière du soleil et d'en recevoir les effets? Rien. Et il n'a rien ajouté non plus à l'eau qu'il boit, au feu qui le réchauffe, et à toutes les autres choses créées par moi. Cependant, il avait besoin de les connaître. Sinon, cela aurait été pour lui comme si elles n'existaient pas. La connaissance est porteuse de la vie de notre acte et de la possession de nos biens pour les créatures. C'est pourquoi les connaissances sur ma volonté ont la vertu de former son royaume parmi les créatures, car tel était notre dessein, en les manifestant. Et si dans la rédemption, j'ai voulu descendre du ciel pour prendre chair humaine, c'est parce que je voulais descendre dans tous les actes humains afin de les réordonner. De plus, comme Adam s'était retiré de notre volonté pour satisfaire son humanité, et qu'en faisant cela, il s'était lui-même désordonné complètement, il avait perdu son état originel, et il m'a fallu suivre le même chemin, descendre dans une humanité, afin de la réordonner. Et tout ce que j'ai fait dans cette humanité devait servir de remède, de médication, d'exemple, de miroir, de lumière, afin de pouvoir remettre en ordre une humanité en ruine. Or, ayant fait tout ce qui était nécessaire, et plus encore, si bien que je n'avais plus rien d'autre à faire, j'avais tout fait, et je l'avais fait comme Dieu, de façon surprenante, et avec un amour invincible, afin de réordonner cette humanité en ruine. Et l'homme ne peut pas dire « Jésus n'a pas fait cela pour guérir », nous remettre en ordre et nous mettre en sûreté. Et tout ce que j'ai fait dans mon humanité n'était que la préparation et les remèdes que je prescrivais pour que la famille humaine puisse se rétablir et revenir à l'ordre de ma divine volonté. Ainsi, après 2000 ans de remèdes, il est juste et convenable pour nous et pour l'homme qu'il ne soit plus malade, mais de nouveau en bonne santé,
afin de pouvoir entrer dans le royaume de notre volonté. C'est pourquoi les connaissances sur notre volonté étaient nécessaires, afin que notre puissance créatrice, qui parle et crée, parle et communique, parle et transforme, parle et gagne, puisse parler et former de nouveaux horizons, faire se lever de nouveaux soleils pour chaque connaissance qu'elle manifeste, de façon à former un si grand nombre de doux enchantements que la créature, stupéfaite, sera conquise et revêtue de la lumière de mon éternelle volonté. De fait, il ne manque rien d'autre à la venue de ce royaume que l'échange d'un baiser entre les deux volontés, l'une se dissolvant dans l'autre, ma volonté qui donne et la volonté humaine qui reçoit. Par conséquent, tout comme ma parole a suffi pour créer l'univers, elle sera suffisante pour créer le royaume de mon fiat. Mais il est nécessaire que les paroles que j'ai dites et les connaissances que j'ai manifestées soient connues pour pouvoir communiquer le bien que contient ma parole créatrice. C'est pourquoi j'insiste tellement pour que les connaissances sur ma volonté et le dessein en vue duquel je les ai manifestées soient connues, afin de pouvoir réaliser le royaume que je désire tant donner aux créatures. Et je remuerai ciel et terre pour atteindre ce but. « 4 avril 1929. Comment les premiers qui vivront dans le divin fiat seront comme la levure du royaume de la divine volonté. Mon abandon est dans la sainte volonté qui, tel un puissant aimant, m'attire à elle, afin de m'administrer, gorgée par gorgée, sa vie, sa lumière, ses prodigieuses, admirables et adorables connaissances. Mon esprit vagabondait en elle, et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit : « Ma fille, les premiers qui feront ma divine volonté et vivront en elle seront comme la levure de son royaume. Les nombreuses connaissances que je t'ai manifestées sur mon divin fiat seront comme la farine pour le pain, qui, en trouvant la levure, est fermentée. Mais la farine ne suffit pas. Il faut la levure et l'eau pour former le vrai pain et nourrir les générations humaines. De la même manière, la levure des quelques créatures qui vivent dans ma divine volonté m'est nécessaire, ainsi que la multiplicité des connaissances sur ma divine volonté, qui servira de masse de lumière pour donner les biens nécessaires pour nourrir et rendre heureux tous ceux qui voudront vivre dans le royaume de ma divine volonté. Par conséquent, ne t'inquiète pas si tu es seul, et que rares sont ceux qui savent, en partie, ce qui concerne ma divine volonté. Pourvu que la petite portion de levure soit formée, unie à ces connaissances, le reste suivra de lui-même. Après quoi, je suivis les actes du divin fiat dans la création et, alors que je suivais ces actes, dans les cieux, dans le soleil, dans la mer et dans le vent, mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit : « Ma fille, regarde ! Tout ce qui sert l'ensemble de la famille humaine de manière universelle est toujours seul. D'autre part, les autres choses, celles qui ne servent pas de manière universelle, sont multiples. Le ciel est un et s'étend par-dessus toutes les têtes. Le soleil est un et il sert de lumière pour tous. L'eau est une et par conséquent elle se donne à tous. Et même si elle semble divisée en fontaines, mers et puits, d'où qu'elles viennent,
elle possède une seule et unique force. La terre est une, et s'étend sous les pieds de tous. Et il en est dans l'ordre surnaturel, comme dans l'ordre naturel de la création. Dieu est l'être surnaturel, et il est un. Et parce que un est le Dieu de tous, il se donne à tous, il les enveloppe tous, il est partout, il fait du bien à tous, et il est la vie de tous. Une est la Vierge. Et par conséquent, Mère universelle et reine de tous. Un est ton Jésus. Et par conséquent, ma rédemption s'étend partout et de manière universelle. Tout ce que j'ai fait et souffert est à la disposition de tous et de chacun. Une est la petite nouveau-née de ma divine volonté. Et par conséquent, l'univers tout entier recevra, de façon universelle, tous les biens des manifestations et des connaissances de mon divin fiat, que, comme un dépôt sacré, j'ai déposé en toi afin que, plus qu'un soleil splendide, il puisse envoyer ses innombrables rayons pour illuminer le monde entier. Par conséquent, tout ce que je te dis contient la vertu universelle qui se donnera à tous et fera du bien à tous aussi. Sois attentive et suis toujours ma divine volonté. Que tout soit pour la gloire de Dieu et l'accomplissement de son fiat. « 4 avril 1931. Le « Je vous aime » est tonnerre. La divine volonté est ciel. Notre humanité est terre. Les souffrances du cœur de Jésus. Échange de vie. La divine volonté, commencement, milieu et fin. Mon abandon continue dans les bras de la très sainte et suprême volonté, et bien que je sois sous les épais nuages d'une inexprimable amertume, qui m'enlève la beauté de la divine lumière que je ressens cachée derrière les nuages. Lorsque je dis mon « je vous aime » et que je fais mes actes dans le fiat, il forme le tonnerre, et faisant jaillir l'éclair, il déchire les nuages. Et par ces ouvertures, la brillante lumière entre dans mon âme et m'apporte la lumière de vérité que Jésus veut manifester à sa petite créature. Il me semble que plus je répète « mais je vous aime », plus les coups de tonnerre et les éclairs déchirent les nuages pour blesser mon Jésus qui m'envoie sa lumière, pour annoncer sa visite à sa petite fille, remplie d'amertume. Je me trouvais dans cet état lorsque mon bien-aimé Jésus est venu, compatissant et affligé. Les graves offenses qu'il avait reçues lui avaient brisé les bras, et se jetant dans les miens, il me demanda de l'aide au milieu de tant de souffrances. Je ne sais pas comment lui résister, et le serrant entre mes bras, je sentis qu'il me communiquait ses souffrances, mais à un point tel que je me sentais mourir. J'étais tombée dans l'abîme de mon état de souffrance. Fiat. Cependant, la pensée de pouvoir soulager Jésus avec mes petites souffrances me donna la paix. Jésus m'avait laissé seule dans mes souffrances, mais il est revenu ensuite et m'a dit « Ma fille, l'amour véritable ne peut rien faire ni rien souffrir, sans que celle qui m'aime y prenne part. Combien est douce dans la souffrance la compagnie des personnes qui nous sont chères. Leur présence
atténue pour moi les souffrances, et je les sens, qui me redonnent vie. Me redonner vie par la souffrance est le plus grand amour que je puisse trouver dans la créature, et je lui redonne ma vie en échange. L'amour est alors si grand qu'il s'échange le don de la vie. Mais sais-tu ce qui m'a attiré dans tes bras, pour te demander de l'aide dans mes souffrances? C'est le tonnerre continuel de tes « je vous aime » et les éclairs qui m'ont poussé à venir me jeter dans tes bras, pour te demander de m'aider. Tu dois également savoir que ma divine volonté est ciel et que ton humanité est terre. En faisant tes actes dans ma divine volonté, tu prends le ciel. Et plus tu accomplis des actes, plus tu prends place dans le ciel de mon fiat. Et tandis que tu prends le ciel, ma volonté prend ta terre. Et le ciel et la terre sont fusionnés et restent ainsi perdus l'un dans l'autre. Après quoi, je continuai mon abandon dans le divin fiat. Et mon bien-aimé Jésus est revenu avec son cœur ouvert, d'où le sang coulait à flots. Et dans ce divin cœur, toutes les souffrances de Jésus souffertes dans toutes les parties de sa divine personne se trouvaient centralisées. Car c'est là qu'était le siège et le commencement de toutes ces souffrances, qui, circulant à travers toute sa très sainte humanité, comme autant de ruisseaux qui remontaient vers son très saint cœur, apportant avec eux le tourment que souffrait toute sa divine personne. Et Jésus ajouta : « Ma fille, combien je souffre! Regarde ce cœur. Combien de blessures, combien de douleurs, combien de souffrances il cache. Il est le refuge de toutes les souffrances. Il n'y a pas de peine, de spasme de douleur, ni d'offense qui ne remonte dans ce cœur. Mes souffrances sont si nombreuses que, ne pouvant plus en soutenir l'amertume, je cherche la créature qui acceptera d'en prendre une petite partie pour me permettre un soupir de soulagement. Et lorsque je la trouve, je la tiens si serrée contre moi que je ne sais plus comment la quitter. Je ne me sens plus seule. J'ai quelqu'un à qui je peux faire comprendre mes souffrances, à qui je peux confier mes secrets, et en qui je peux déverser mes flammes d'amour qui me consument. C'est pourquoi je te demande souvent d'accepter une partie de mes souffrances, car elles sont si nombreuses, et je ne vais pas vers mes enfants pour demander de l'aide. Vers qui devrais-je aller? Je resterai comme un père sans enfant, qui n'a pas de descendance, ou que des enfants ingrats ont abandonné. Ah non, non, tu ne m'abandonneras pas, n'est-ce pas, ma fille? Et moi, mon Jésus, jamais je ne t'abandonnerai, mais tu me donneras la grâce. Tu m'aideras dans les conditions où je suis en ce moment, car tu sais combien elles sont difficiles. Mon Jésus, aide-moi, car moi aussi je te dis avec mon cœur. Oh, ne m'abandonne pas, ne me laisse pas seule. Oh, combien j'ai besoin de toi vivant. Aide-moi, aide-moi. Et Jésus, adoptant un aspect très doux, prit ma pauvre âme dans ses mains, et au tréfonds de mon âme, il écrivit : « Je mets ma volonté dans cette créature comme commencement, milieu et fin. » Puis, il répéta : « Ma fille, je mets ma divine volonté dans ton âme, comme commencement de vie, d'où descendront tous tes actes, comme d'un point unique, et qui, se diffusant dans tout ton être, en ton âme et en ton corps, te feront ressentir la vie palpitante de mon divin vouloir en toi, lequel cachera en lui tous tes actes, comme en un sanctuaire, conformément
à son divin commencement. Ayant ma divine volonté comme commencement, tu resteras tout entière ordonnée à ton Créateur, et tu reconnaîtras que tout commencement vient de Dieu, et tu nous donneras la gloire et l'échange d'amour de toutes les choses créées, sorties de nos mains créatrices. En faisant cela, tu embrasseras l'œuvre de la création, dont nous sommes le commencement, la vie et la conservation. Du commencement, tu passeras au milieu. Tu dois savoir que l'homme, en se retirant de notre divine volonté, a refusé de reconnaître le commencement. Et il s'est désordonné. Il est resté fragile, sans soutien, sans force. À chaque pas, il se sentait enclin à tomber, comme si le sol pouvait se dérober sous ses pieds. Et le ciel déclenchait sur sa tête une terrible tempête. Il faut maintenant un milieu pour affermir la terre et faire sourire le ciel. C'est ma venue sur la terre qui est ce milieu, qui réunit le ciel et la terre, Dieu et l'homme. À celle qui contient ma divine volonté comme commencement, le milieu lui sera révélé. Elle embrassera l'œuvre entière de la rédemption, et elle donnera la gloire et l'échange d'amour de toute souffrance que j'ai soufferte pour racheter l'homme. Or, s'il y a un commencement et un milieu, il doit y avoir une fin. La fin de l'homme est le ciel. Et pour celle qui contient ma divine volonté comme commencement, tous ces actes s'écoulent dans le ciel, comme une fin où cette âme doit arriver. Commencement de sa béatitude qui n'aura pas de fin. Et, en ayant ma divine volonté comme fin, tu me donneras la gloire et l'échange de l'amour dans cet heureux séjour céleste que j'ai préparé pour les créatures. Par conséquent, ma fille, sois attentive, et je scellerai dans ton âme ma divine volonté comme commencement, milieu et fin, ce qui sera pour toi la vie et un guide sûr qui te conduira entre ses bras jusqu'au pays céleste. « 4 avril 1937. Lorsque la créature donne sa volonté à Dieu, Dieu acquiert sur elle des droits divins. Comment 3 murs de résistance sont formés afin de ne pas la laisser sortir en dehors du fiat. Je suis sous les vagues éternelles du divin vouloir, et si quelques pensées m'échappent, ces vagues se font plus fortes et submergent ma pensée et mes peurs d'une façon qui me redonne immédiatement la paix, et je poursuis ma course avec le divin fiat. C'est pourquoi je suis souvent tourmentée à la pensée de pouvoir encore sortir de ce divin fiat. Mon Dieu, quelle souffrance! Je me sens mourir, rien que d'y penser. Il me semble alors que je ne serai plus la sœur des choses créées. Je perdrai ma place parmi elles. Elles ne seront plus miennes. Et que donnerai-je alors à mon Dieu s'il ne me reste que le pur néant? Je me sentais si mal en pensant à cela, que j'étais sous la torture. Et mon doux Jésus, pris de compassion devant l'état où j'étais réduite, accourut pour me soutenir dans ses bras et, toute bonté, il me dit: « Ma fille, qu'est-ce que tu fais? Courage! Tu te tourmentes trop et ton Jésus ne le veut pas. Cette souffrance est le signe que tu ne veux pas sortir de ma divine volonté. Et ta volonté me suffit. Elle est pour moi un gage certain, et je la tiens contre mon divin cœur comme la chose la plus précieuse,
afin que personne d'autre n'y touche que moi. Je ne tiens pas compte des sentiments de la créature, qui n'existent pas pour moi, et souvent ils servent à la faire se jeter dans mes bras pour que je la libère de ses ennemis qui lui font perdre la paix. Tu dois savoir que lorsque l'âme m'a donné sa volonté, avec une ferme décision et une connaissance certaine de ce qu'elle fait, sans vouloir la reprendre, elle a déjà trouvé une place dans la mienne, et j'en suis de droit le propriétaire. Comment peux-tu croire que ces droits soient faciles à abandonner? En vérité, j'utiliserai tous les moyens. Je mettrai en jeu ma puissance elle-même pour que ce qui constitue mes intérêts ne me soit pas enlevé. Tu dois savoir que le transfert de sa volonté est pour la créature le lien le plus fort qui puisse exister avec le Créateur, et ils deviennent inséparables. Nous sentons sa vie comme si elle était la nôtre, car une est la volonté qui nous anime. Crois-tu qu'avec une simple pensée, un sentiment, ces liens pourraient être brisés? Que tu pourrais perdre notre inséparabilité? Et que nous abandonnerions ce qui est à nous? Et cela, sans décider, par des actes répétés, que la créature veut faire sa volonté? Ma fille, tu te trompes, d'autant plus que notre amour pour elle est si grand qu'aussitôt, après nous avoir donné son vouloir, nous entourons de murs la créature. D'abord, d'un mur de lumière, afin que si elle voulait en sortir, l'éclipse de la lumière fait qu'elle ne sache plus où aller, et elle reviendrait alors se cacher dans le sein de son Créateur. Le second mur est tout ce que mon humanité a fait sur la terre. Mes pleurs, mes œuvres, mes pas et mes paroles, mes souffrances, mes plaies et mon sang entourent d'un mur l'heureuse créature, afin de l'empêcher de sortir. Car ce mur contient le secret, la force et la vie pour donner vie à celle qui vit dans le divin vouloir. Et crois-tu qu'après avoir obtenu la conquête de cette volonté par mes souffrances, je laisserai partir ce qui m'a coûté mon sang, ma vie et ma mort? Ah, tu n'as pas encore bien compris mon amour. Lorsqu'il s'agit d'une simple résignation, il est facile de ne pas faire ma volonté, parce que ces créatures ne m'ont pas abandonné leurs droits. Elles tiennent à leur volonté, et par conséquent, elles sont tantôt résignées, tantôt impatientes. Elles aiment tantôt le ciel et tantôt la terre. Mais la créature qui m'a donné sa volonté a pris place dans l'ordre divin. Elle veut et fait ce que nous faisons. Elle se sent reine, et il lui est alors presque impossible de sortir de notre fiat. Et elle ne serait pas non plus adaptée à être une servante, une esclave, si elle devait sortir de notre vouloir. Le troisième mur est celui de toute la création, qui sent en elle la vertu agissante du divin vouloir. Ce mur possède en lui la vie du divin vouloir, et pour lui rendre hommage, le soleil avec sa lumière, le vent avec son empire, bref, toutes les choses créées ressentent la force créatrice. La vertu toujours nouvelle est toujours agissante dans la créature, et toutes les choses créées ne peuvent que tourner autour de la créature pour jouir des œuvres de ce fiat qui les anime. Par conséquent, n'y accorde pas même une pensée. Jouis de la paix de ce vouloir que tu possèdes, et ton Jésus pensera à tout.
4 avril 1938. Comment Dieu créa la nécessité de notre volonté dans la créature et comment elle ne pourrait pas vivre sans elle. Exemple. Comment il créa la nécessité de l'eau et du soleil pour la terre. Comment celle qui ne veut pas vivre dans la divine volonté veut confiner Dieu au ciel. Chaque parole additionnelle sur la divine volonté donne une vie nouvelle et distincte. Mon pauvre esprit ressent le besoin extrême de retracer les actes du divin vouloir comme respiration et cœur de ma pauvre existence. Si je ne le faisais pas, j'aurais l'impression de manquer d'air et de cœur. Mon Dieu, comment peut-on vivre sans l'air et la vie de votre volonté? Cela me semble impossible. Et mon doux Jésus, visitant ma petite âme, toute bonté, me dit: ma bonne fille de ma volonté, mon amour était si grand dans la création de l'homme que je lui ai donné ma volonté comme vie première et absolue nécessité, au point qu'il ne pourrait rien faire de bon sans elle. La terre ne peut rien produire sans eau, puisque l'eau est comme l'âme de la terre. Mais sans le soleil qui féconde, purifie et embellit la terre par sa lumière et sa chaleur, l'eau ne servirait qu'à rendre la terre boueuse, comme un égout qui répandrait dans l'air une contagion capable d'infecter la terre. La semence est nécessaire pour produire sur terre les plus belles floraisons, des plantes et des fruits qui font les délices du fermier et forment de la nourriture pour toutes les générations humaines. C'est la nécessité de l'union de ces éléments qui forment la beauté, l'unité, la bonté et la fécondité de nos œuvres créatrices. Séparées, elles peuvent être dangereuses et nuisibles pour la pauvre créature. Unies, elles peuvent faire beaucoup de bien. De la même manière, j'ai créé la forte nécessité de ma volonté dans la créature. J'ai créé l'âme, comme de l'eau pour la terre, qui devait couler, plus que l'eau, dans la terre du corps. J'ai créé ma volonté, comme soleil, lumière et chaleur, qui devait vivifier, féconder et embellir l'âme avec une beauté capable de continuellement nous ravir d'amour pour elle. Puis, tout comme le fermier répand les semences dans le sol pour le faire produire, ma volonté s'est engagée à semer de nombreuses semences divines dans la créature, qui devaient germer comme autant de soleils, les uns plus beaux que les autres, pour produire des floraisons et des fruits célestes, pour servir de nourriture aux créatures, et même de nourriture pour leur créateur. Car notre nourriture, notre vie, c'est notre volonté. Vois-tu alors la nécessité de l'union des actes qui, comme des semences, sont formés par la créature? Cette nécessité détermine la croissance de ma volonté en elle. Elle communique la vertu de nos divines qualités, produisant de nombreux prodiges de grâce et de beauté. Et nous aimons tellement la créature que non seulement nous devenons inséparables, mais que nous opérons aussi continuellement en elle. Nous savons que si nous aimons, elle aime. Si nous travaillons, elle travaille, et qu'elle ne peut d'ailleurs rien faire sans nous. S'il n'y avait pas d'union entre nous, elle serait réduite à l'inutilité, comme une terre sans eau, sans soleil et sans semences. Par conséquent, comme nous l'aimons beaucoup, nous faisons tout en elle. Peux-tu voir dans quelles dangereuses et presque horribles conditions la créature se met sans notre volonté? Puis il ajouta, sur un ton de très grande tristesse: ma fille, comme il nous est pénible de ne pas voir la créature vivre dans notre volonté.
En refusant de vivre en elle, elle veut nous confiner dans notre céleste patrie. Elle ne veut pas que nous vivions avec elle sur la terre. Notre volonté est un poids pour elle. Elle fuit notre sainteté, ferme la porte à la lumière et recherche l'obscurité. Pauvre créature, en faisant sa volonté, elle mourra de froid et de famine et dira « Le ciel ne m'appartient pas ». Ces créatures vivent en exil sur la terre, sans soutien, sans défense et sans force. Le bien lui-même se transforme pour elles en amertume et même en défaut. Elles forment notre souffrance et nous font continuellement suffoquer d'amour. L'amour de notre volonté est tel que chaque parole ou connaissance que je manifeste concernant notre vouloir est une vie divine et même une vie nouvelle, chacune différente de l'autre, différente en sainteté, en beauté et en amour. C'est pourquoi notre délice est de faire connaître ce qu'est notre volonté, ce qu'elle peut faire, et à quel noble et sublime état elle veut élever la créature dans notre sein divin. En fait, en la faisant connaître, nous ne faisons rien d'autre que déverser nos vies divines nouvelles. Et lorsque ces vies sont possédées par la créature, nous recevons d'elle un renouveau d'amour, de beauté, de bonté, etc. Grâce à nos propres vies, combien nous nous sentons glorifiés et aimés par celle à qui nous nous sommes révélés. Nous faire connaître, trouver celle qui veut nous connaître, est l'acte qui nous glorifie le plus. Notre amour trouve celle en qui il peut s'épancher, pour lui donner tout ce que nous voulons. Après tout, pourquoi aurions-nous fait la créature si nous ne voulions pas nous faire connaître? C'est la connaissance qui nous fait descendre en elle et qui lui donne les ailes pour monter jusqu'à nous. Aussi, lorsque nous voyons ton désir d'en savoir davantage sur notre volonté, nous préparons immédiatement pour toi les plus belles surprises de notre fiat omnipotent, non seulement pour te faire connaître, mais pour te donner le bien que nous te révélons. Après quoi, très ému, il ajouta « Ma fille, celle qui vit dans ma volonté est la créature désirée par tous, parce que tous se sentent aimés par elle. Son amour s'étend à tous, embrasse toutes choses, se place dans le cœur de tous, pour nous faire aimer par tous, même les plus petits. Je vous aime, je vous adore, je vous bénis, de la créature qui vit dans notre sainte volonté. Ont le droit d'être enclos en tous. Même les saints et les anges se sentent honorés de faire place en eux au plus petit « je vous aime » de cette créature fortunée, et ils nous aiment ainsi avec ce « je vous aime ». Quelle ne sera pas sa joie lorsqu'elle viendra dans la patrie céleste et qu'elle verra son « je vous aime » dans tous les bienheureux qui aiment son Dieu. Tout cela arrive de la façon la plus simple, puisque notre volonté est tout. Tout ce qui est fait en elle trouve sa place partout et acquiert l'acte continuel de toujours aimer. Par conséquent, même le soleil, les cieux, les étoiles, la création tout entière posséderont ces actes afin de nous aimer et de nous bénir.